Hello, hello my happy girl. Mais voilà. Je me suis levée 2 minutes. Hello les filles. C'est la nouvelle année, j'ai du temps, donc j'en profite, on enchaîne, les sujets sont là, donc on fait bien pour vous voir, vous satisfaire. Et je ne disparais plus autant de temps. D'accord? Promis. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de traiter le sujet de la transition. Parce qu'en 2018, je sais, il y en a beaucoup qui ont décidé, c'est bon, j'arrête le défrisage, je fais la transition, j'arrête le curl, le wave, enfin ce que je fais, et je fais la transition, je commence le retour naturel. Alors, je vais définir. Qu'est-ce que la transition? La transition, c'est le passage du retour naturel, c'est le fait de garder 2 textures. Donc, réfléchis à ta voiture, comment ta voiture allumée avec personne dans la maison. Putain, mon con, ce mec. Bref, on va faire avec le son, le bout de fond. C'est mon voisin, sa voiture qui, son alarme se déclenche. Le seul endroit qui une alarme. Merde. Enfin bref. Donc, la transition, c'est le passage de la texture défrisée pour retrouver sa texture naturelle. Je vous mets une photo. Donc voilà, donc en fait, on n'aura pas toute la même texture au final. Hein. Je vous dis ça. Mais voilà, c'est ce passage-là. Donc c'est le fait de maintenir ces longueurs défrisées jusqu'à ce qu'on obtienne une longueur raisonnable selon chacun, selon ses goûts. Et ensuite les couper pour passer totalement au naturel. C'est ce qu'on appelle la transition, le passage entre les deux. La transition peut durer, selon vous, selon votre possibilité, votre capacité à tenir, à pouvoir gérer les 2 textures. Donc elle peut durer 3 mois, je dirais pas un mois, 3 mois, 6 mois, voire 1 an et plus. Il y en a qui en fait plus, j'en connais qui en ont fait plus, qui ont fait 2 ans et tout. Moi j'ai fait 13 mois, précisément. J'ai fait 13 mois de transition. Donc, si j'ai trouvé, je vous mets une photo là. Parce que je crois que j'en avais. Donc voilà, j'ai fait 13 mois de transition. Donc, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir gérer la transition au mieux. Alors, déjà, je vais vous expliquer les étapes de la transition. Premier mois, tout va bien. Deuxième mois, tout va bien. Troisième mois, ça va encore. Les repousses sont dures. Mais bon, on ne sait pas comment gérer parce qu'on est toujours sur les produits de cheveux défrisés. 4e mois, catastrophe, c'est difficile. On va pas mentir, c'est difficile. On a juste envie de couper, de refaire le défrisage. Donc, je peux vous dire que j'ai déjà fait une première tentative de transition. J'ai fait mon défrisage. 2e tentative, j'ai dit, ah, on arrête. Parce qu'au 4e mois, ce que moi j'ai fait, par exemple, je suis passée en coiffure pro et j'ai réalisé le premier crochet bref de ma vie. C'était le même type de mèche d'ailleurs. Bizarre. Bref. C'était bizarre. Bref, en tout cas, c'était des water waves et c'était en, je sais même plus quelle année, mais en tout cas, on ne vendait pas ça en magasin. J'ai dû commander ça aux États-Unis. J'ai payé le prix le plus fort, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Bref. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc après, j'ai continué comme ça, mais bien sûr, je m'informais sur tout ce qui était soins des cheveux naturels et tout. Donc, j'ai adapté tout ça à mes cheveux. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux conseils, aux astuces, aux produits et tout ce que vous voulez pour pouvoir gérer au mieux. Donc, mon conseil, premier conseil, armez-vous de patience. Non, mais je rigole pas. Armez-vous de patience. C'est pas le monde des bisounours, hein. C'est difficile. Alors, je vous explique pourquoi ça va être difficile, parce que vous ne connaissiez pas ça avant. On ne vous parlait pas de tout ça avant. Vous allez rentrer dans un système de soins que vous ne connaissiez pas. Vous ne prenez pas soin de vos cheveux, autant en tout cas qu'avec vos cheveux défrisés. Donc là, ça va être compliqué. En plus, vous avez 2 textures à gérer. 2. Pas une, mais 2. Donc vous rentrez dans un système-là. Mais c'est gérable, je vous rassure. Alors, première chose, on maximise sur l'hydratation. Vous voyez? Alors, quand je dis hydratation, vous n'allez pas prendre votre crème que vous mettiez dans vos cheveux sur cheveux défrisés pour continuer l'aventure. Vous mettez tout ça à côté. Oui. Vous mettez tout ça à côté. Vous pouvez déjà commencer à passer sur des gammes pour cheveux naturels. Alors, il existe des gammes pour transition. Donc, la marque Sheer Moisture fait une gamme pour transition. Ensuite, il en existe d'autres encore. Bon, moi, je n'ai pas de gamme particulière. Mais ce que je peux vous dire, c'est que d'ailleurs, ma mère a les cheveux défrisés. Donc, j'utilise mes produits sur ses cheveux et elle adore. Et elle a les cheveux défrisés, elle n'est pas en transition ni quoi que ce soit. Donc, c'est pour vous dire que cheveux défrisés, comment vous dire, vous pouvez utiliser certains des produits pour cheveux naturels, il faut savoir lesquels. Donc, alors, il faut vraiment hydrater vos cheveux. Maintenant, vous avez mis vos produits de votre ancienne époque
à côté. Donc, vous passez à des produits beaucoup plus sains. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est chercher un shampoing sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, sans. De préférence, un shampoing hydratant, un shampoing doux. D'accord? Pour pouvoir mieux gérer, parce que ça va bien, pour que ça puisse bien laver les longueurs naturelles et ne pas emmêler les longueurs défrisées. Écoutez ce conseil-là parce que votre shampoing de l'époque précédente n'est plus bon. Je vous le dis, si vous utilisez un shampoing, faites gaffe. Faites vraiment gaffe. Ça va aller au début, au bout de moment, ça n'ira plus. Ensuite, en termes d'hydratation, bien sûr, vous devrez avoir un masque, un bon masque, quelque chose qui va autant vous assouplir les repousses, qui va faire du bien aux longueurs. Il n'y a pas de masque pour les cheveux naturels qui vont faire du mal aux cheveux défrisés. Je vous rassure, c'est pour les cheveux afro. Ça ne va pas faire de mal. Donc, maximisez sur ça. J'ai fait une vidéo dessus. Donc, voilà. Alors, par exemple, en termes de type de soins, il vous faudra surtout hydrater, bien sûr. Et de temps en temps faire un soin protéiné. De temps en temps. Et choisissez bien un protéiné léger. Je vous dis pourquoi un protéiné léger. Parce que si vous choisissez un protéiné fort, sur le cheveu crépus, ça va aller. Sur le cheveu défrisé, ça va coller les cheveux. Mais si je vous dis coller, c'est coller. Ce n'est pas une blague. Hein. Quand je vous dis coller, comme ça, les cheveux sont comme ça, eh bien, après le soin, vous les trouvez comme ça. Vous ne comprenez même pas à quel moment le nœud s'est formé ici, là. Vous ne savez même pas pourquoi. Et en fait, vous serez obligé de couper, de faire... Moi, je peux vous dire la vérité, j'ai coupé des mèches à ma tête. Bon, après, j'étais un petit peu pressée, donc j'ai coupé des mèches là. De toute façon, vous ne voyez pas, je me coiffais, personne ne voyait, ça poussait. Bref. En tout cas, maximiser sur ça. Ça, c'est en termes de soins. Alors, en termes d'hydratation au quotidien, bien sûr, miser par exemple sur, je ne sais pas comment vous expliquer, des crèmes. Il y a des crèmes pour les cheveux naturels que je vais vous recommander, ou des leave-in qui vont vous faciliter la vie. Pourquoi les leave-in? Parce qu'ils ne vont pas alourdir les longueurs défrisées, ils vont bien nourrir les cheveux naturels. Donc, essentiellement appliquer de l'huile surtout sur les cheveux naturels jusqu'à la jonction des deux types de cheveux, les deux textures de cheveux, d'accord? Donc jusqu'à là, et ensuite sur vos longueurs, vous essayez d'appliquer une crème beaucoup plus légère pour ne pas alourdir le tout et ne pas vous retrouver en galère. Alors, petit conseil, geste, coiffure. Alors, en termes de coiffure, par exemple, pour la transition, je peux vous recommander de faire des bantu knots, des caca-cabri, des twistards, des trucs comme ça. Certaines ne vont pas aimer d'avoir les faire coiffer, décoiffer, mais si vous êtes en transition et que vous n'êtes pas prête à couper, vous n'avez pas le choix, sinon vous allez vous tirer les cheveux tout le temps. Ça aussi, c'est une possibilité. Tant que vous le faites dans les règles, c'est vous pouvez vous tirer les cheveux aussi souvent que vous voulez, mais bon, je ne vous recommande pas ça. Le but, c'est quand même d'apprécier vos textures et de la découvrir. Donc, essayez. Alors ensuite, en termes de gestes, par exemple, quand vous faites votre shampoing, toujours faire des séparations. Toujours. Ne serait-ce que pour le shampoing, faire des séparations. Parce qu'un jour, vos cheveux peuvent décider de ne pas être coopératifs. Et là, c'est la galère. Donc, vous séparez. Vous faites 8 séparations s'il le faut. Et vous frottez le cuir chevelu. Bien comme il faut. Ensuite, vous faites glisser sur les longueurs. Parce que le shampoing, c'est pas ça, hein, déjà. Je vais faire une vidéo sur ça. Le shampoing, c'est pas... Vous faites frotter le cuir chevelu et ensuite vous faites glisser sur les longueurs. Ça va découler la saleté sur le cuir chevelu et le shampoing avec les molécules de savon, d'agent lavant. Vous décollez tout ce qu'il y a sur les longueurs et ça va couler. D'accord? Vous pouvez passer comme ça les mains, mais pas besoin de frotter vos cheveux. Vous n'avez pas les cheveux chiffons. Et surtout, ne faites pas ça si vous êtes en transition. Ou si vous avez cette habitude-là, arrêtez. Sinon, vous courez à la catastrophe. Donc voilà, en termes de gestes, c'est ça. En termes de coiffure, c'est à peu près ça. N'hésitez pas à vous faire des tresses, n'hésitez pas à vous faire des coiffures pro de temps en temps pour vous soulager. Ne faites pas que ça. Mais surtout, durant la transition, mon conseil, c'est prenez de bonnes habitudes de soins. Prenez l'habitude de prendre soin de vos cheveux. Prenez l'habitude de les observer. Prenez l'habitude de les écouter. Prenez l'habitude surtout de les chouchouter, de les aimer. Mais vraiment les écouter, les observer et vous adapter à vos cheveux. Parce que chaque jour est différent et sincèrement, ça peut être compliqué. Donc, par exemple, pour gérer au mieux, choisissez de vous faire une coiffure pour la semaine ou pour 5 jours. Il y a plein de petits types de coiffures, plein de coiffures que j'ai déjà faites.
Je vais vous montrer d'autres, je vais vous montrer d'autres, mais il y a plein de coiffures que vous pouvez faire en transition qui vous permettent de gérer au mieux, de passer le cap en douceur si vous n'êtes pas adepte de tout ce qui est coiffure pro, coiffure à rajout. Donc voilà, ce sont mes petits conseils à moi pour gérer la transition au mieux. Alors, petite chose, j'ai oublié, si par exemple vous voulez vous plaquer les cheveux, pour les gens qui n'ont pas encore cette habitude, celles qui ont les cheveux naturels, vous connaissez, celles qui ont les cheveux défrisés, vous connaissez pas. Ou peut-être pas. Mais en fait, c'est très simple. Vous prenez un peu, vous humidifiez, prenez un peu de gel. Et bien sûr, vous placez le gel comme si c'était un peu de crème, pas 3 litres de crème. Et vous adoptez le foulard, d'accord? Et vous laissez le foulard sur vos cheveux. Vous laissez vos cheveux sécher pendant 15 minutes, le temps de trajet, je sais pas. Au moins 15 minutes en tout cas, pour que vous puissiez arriver les cheveux au travail plaqués. Voilà, mais je vous assure, hein, quand vous êtes en transition et que vous allez plaquer vos cheveux, vous imaginez toujours qu'on voit que vous avez une bosse et tout, personne ne voit, personne ne regarde, personne ne fait attention. Sincèrement, les gens ne font pas vraiment attention à tout ça. Seulement si vous n'êtes pas coiffé, là ils vont faire attention. Donc voilà, ce sont mes petits conseils pour la transition. Donc j'espère en tout cas que j'ai répondu à toutes les interrogations que j'avais. Voilà, donc voilà, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire. Hein. C'est bon, on a assez parlé. Hein. On a assez parlé. On a assez parlé. Non, c'est bon, il y a assez. En tout cas, je vous remercie de regarder la vidéo, d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Et bien sûr, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas, maintenant, il y aura des lives le dimanche. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je donnerai le sujet à chaque fois sur Instagram où vous verrez en barre d'infos le sujet qu'on aura choisi. Et comme ça, vous pourrez m'envoyer vos questions soit en commentaire, soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur Snapchat, ou soit par mail aussi. Et comme ça, moi, je pourrai répondre à vos questions durant le direct. Donc voilà, et n'hésitez pas à venir. Je réponds, mais c'est pas pour être toute seule. Hein. Ne me laissez pas toute seule. C'est vrai que tous ces derniers temps, j'ai fait des directs improvisés, voilà, machin. Mais ne me laissez pas toute seule. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, bon, j'arrête un peu mon blabla et je vous dis à très bientôt. Restez connectés et puis je vous fais des gros bisous et puis encore une fois mes meilleurs vœux. Ben oui, jusqu'au 31 janvier, je peux dire mes meilleurs vœux. Hein. Et voilà. Donc, bisous, bisous. À dimanche, l'anniversaire de Millie Stein. Merci aussi à ceux qui m'ont permis de passer le cap des 5000. Allez, on dit en fin d'année 10 000. Hein? 10 000. On va travailler sur ça. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, prenez soin de vous et de vos cheveux. Je vous adore. Merci.